Hello, hello, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope général de cette période qui couvre sur les mois de septembre-octobre la rentrée jusqu'à la période de la Toussaint. Je ne vous fais pas ce mois-ci de taroscope général et sentimental pour le mois de septembre et pour le mois d'octobre parce que ça ne va pas être possible, tout simplement. J'espère que vous allez bien. Je vous envoie plein de belles vibrations. Alors, les vierges, qu'est-ce qu'il y a à dire vous concernant? C'est un tirage général qui touche tous les domaines. On verra ce que vos guides ont à vous dire ici. Ce qui vous préoccupe le plus, en tout cas pour le plus grand nombre qui regarde la vidéo. Que vous soyez vierge, signe solaire, vierge, signe lunaire, ascendant vierge, si vous avez un placement vierge en Vénus, mais aussi en Mars ou en Jupiter, cette vidéo peut vous intéresser. Que vous regardiez pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre. La vierge, on me parle de naissance. Il y a des projets, oh là là, de mutation pour les vierges. Ah, il y a un projet qui est resté au point mort là pendant un bon moment. Et il faut retravailler dessus. Pour moi, dans ce que j'entends là, il faut regarder ça d'un autre point de vue. Il y a quelque chose qui vous bloque, il y a le chemin que vous souhaitez emprunter pour pouvoir évoluer dans ce sens-là. C'est pas forcément le bon. Ça ne veut pas dire que pardon, il n'y a pas d'issue, mais l'issue que vous envisagez, c'est pas forcément celle-là. D'accord? Il y a quelque chose qui a du mal à démarrer. Le message est global. Ça peut, on ne me montre pas de domaine en particulier parce que ça peut toucher au professionnel. Alors c'est le premier domaine, mais ça peut aussi toucher au relationnel. Il y a quelque chose qui a du mal à se développer ici. On ne peut pas avancer. Dans une relation sentimentale, ça va parler de difficulté à construire avec quelqu'un et à faire évoluer la relation. Mais ça ne touche pas ici que le sentimental parce que ça va être différent pour différentes personnes. Une chose est sûre, il y a quelque chose là qui est c'est pas au point mort. Ce serait dommage de dire que ce serait faux de dire que c'est complètement au point mort, mais ça n'avance pas. Parce que ici, dans ce nadir, cette carte-là, qui est négative, elle renferme plusieurs choses et plusieurs secrets, on me dit. Il y a plusieurs choses qui ne sont pas forcément dévoilées, qui sont que vous connaissez. Il y a des choses que vous connaissez, mais il y a encore d'autres choses que vous ne connaissez pas. Dans ce nadir-là, dans cette carte, j'entends tout ce que vous n'imaginez pas. Alors, il y a des choses dont vous êtes au courant, des difficultés, mais l'impact que ces choses-là ont sur votre vie ou peut-être sur la vie de quelqu'un d'autre, vous n'imaginez pas. Cette connaissance-là, cette lumière, vous n'en voyez qu'une petite partie, vous voyez qu'une toute petite partie de l'iceberg, tout ce qui se cache en dessous, toutes les conséquences, toutes les ramifications, qui ça touche, comment, etc. Pour moi, vous n'en avez pas idée. Donc là, on vous demande quand même de prendre du recul pour pouvoir mieux évaluer la situation. Et en tout cas, qu'au jour d'aujourd'hui, ça ne sert à rien. On ne dit pas de laisser tomber, mais ça ne sert à rien de se torturer l'esprit. D'accord? C'est ce que j'entends. Ça ne sert à rien de se torturer l'esprit, de triturer, de regarder les choses dans tous les sens, d'essayer de trouver des raisons rationnels, des arguments rationnels qui vont dans votre sens ou dans le sens de vos doutes, dans le sens de vos interrogations, parce que y a plein de choses que vous ne savez pas. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les vierges? Vierge, uniquement vierge, s'il vous plaît. On voit que vous cherchez des solutions, vous essayez de connaître, de savoir ce qui se passe. Et on parle d'erreur ici. Pourquoi? On cherche à savoir ici pourquoi ça ne fonctionne pas. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui se sent coupable. Ça peut être un supérieur hiérarchique. J'entends ça. Ça peut être un compagnon, quelqu'un qu'on a dans le cœur, qui se sent coupable de ne pas pouvoir évoluer. Et on voit que vous cherchez des solutions, mais ces solutions-là, pour le moment, on ne peut pas vous les donner. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les vierges, mes guides?
vous avez quand même conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pour moi, vous ne regardez pas dans la bonne direction. C'est pour ça qu'il y a besoin d'avoir du recul. Avec le delta ici, il y a des prises de conscience. Mais ces prises de conscience, pour moi, elles doivent être prises, elles doivent avoir lieu, pas forcément par vous, mais par quelqu'un d'autre. Encore une fois, ça peut être un supérieur hiérarchique, quelqu'un dans votre famille, etc. Ça se joue au niveau du relationnel ici, peu importe le domaine. J'ai quelqu'un, une ou plusieurs personnes ici qui doivent prendre conscience de certaines choses, qui doivent prendre conscience que elles ne vont pas dans la bonne direction pour que vous puissiez comprendre les choses. C'est pas entre vos mains. C'est ce que je ressens ici. Vous cherchez des solutions, mais les solutions, c'est pas vous qui les avez. Donc, il y a un lâcher-prise à avoir ici. Les solutions, c'est pas vous qui les avez ici. Tant qu'en face de vous, on ne prend pas conscience de l'incapacité à faire les choses et que quelque part, cette culpabilité et cet inconfort ne grandit pas, les choses ne changeront pas et vous ne pouvez rien faire ou rien dire pour améliorer la situation. Ça peut être quelque chose qui s'est déjà passé dans votre vie et où vous vous sentez coupable, vous vous êtes peut-être dit « j'aurais dû faire les choses différemment ». Donc, je vais prendre les choses en main. Non, il ne faut pas prendre les choses en main ici parce que ce n'est pas vous qui contrôlez, ce n'est pas vous qui êtes au contrôle ici. Et si il y a déjà eu situation similaire avec les mêmes personnes ou avec des personnes différentes, c'était pour d'autres raisons qui sont liées à vous et uniquement à vous. Mais c'est pas que ça n'a rien à voir ici, mais on n'est pas dans la même, on n'est pas dans la même responsabilité là, dans le sens où il y a des personnes en face de vous qui doivent prendre elles leur responsabilité là-dedans. On voit que de votre côté, il n'y a pas de fermeture, il n'y a pas d'ouverture. En face, j'ai des personnes qui sont fermées en face de vous. J'ai l'impression qu'il y a une situation qui dure depuis longtemps et on essaie soit de passer à autre chose, soit vous travaillez au même endroit. Pour moi, pour certains, vous travaillez au même endroit depuis longtemps. On vous a peut-être promis une évolution. Et finalement, quelqu'un revient sur sa parole ici. Il y a de la culpabilité parce que je ne vois pas cette personne comme étant votre adversaire ou quoi que ce soit. C'est plus... on vous apprécie, mais pour X raisons, on ne peut pas vous faire évoluer et on vous dit qu'effectivement, ça va être compliqué pour vous. Et j'ai l'impression que vous êtes à cet endroit-là depuis un moment déjà et que il est temps. Il est temps, quelque part. Vous y pensez peut-être depuis un moment, mais il va être temps, effectivement, de songer à soit changer de service, soit changer... excusez-moi, il y a du... Ça sonne, j'ai un appareil qui sonne. Désolée. Soit il va falloir penser soit à changer de service, soit à changer d'entreprise carrément. C'est possible. Et en face, il faut que ces personnes-là aussi se rendent compte que si l'issue, la porte est fermée pour vous à cet endroit-là, forcément, il faut en ouvrir une autre. Donc, dans le professionnel, moi, ce que je vois, et surtout en plus avec la porte là, je vois qu'il y a d'autres propositions qui vous sont faites. D'accord ? Ce sera à vous de choisir. Est-ce que vous vous contenterez de ça ou est-ce que vous irez vers autre chose ? Dans le relationnel ici ou sentimental, ce que je ressens, c'est que vous êtes en face, vous êtes dans une relation effectivement qui a du mal à avancer. Il faut que cette personne se rende compte que vous faites du surplace en fait. Et que ça fait longtemps que ça dure. Et j'ai l'impression que soit vous avez déjà connu ça avec quelqu'un d'autre, soit vous connaissez cette personne depuis longtemps. Et c'est à cette personne-là de prendre conscience des choses et de faire avancer. Mais on voit que on a quelqu'un qui se trouve sur le pas de la porte, j'ai envie de dire, et on lui tend quelque chose de beau. Là, est-ce que cette personne va saisir ou pas ? Est-ce que cette personne va saisir l'opportunité d'avancer ou pas ? Qu'est-ce qu'on me donne pour les vierges ? On vous dit d'attendre. On vous dit de ne pas retirer les mêmes erreurs que par le passé, que la situation est différente cette fois-ci aussi en même temps. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les vierges ? Ouais. Il y a une situation bancale ici.
Vous avez en face de vous une ou plusieurs personnes, et là je le ressens surtout dans le sentimental, instable. Quelqu'un qui n'est pas dans une position facile ou qui ne sait pas, une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut ou qui ne sait pas quelle décision prendre, d'accord? Qui réfléchit beaucoup et du coup les choses n'avancent pas aussi. On vous dit de ne pas, si vous cherchez des solutions, vous essayez de faire en sorte que les choses s'améliorent, on vous dit de stopper tout de suite, d'accord? On voit que c'est difficile pour cette personne d'avancer. Là, quand on parle de construction, d'engagement, c'est une route. Là, si j'ai demandé, est-ce que cette personne va saisir l'opportunité qu'on lui tend, c'est compliqué. C'est compliqué. On dit que vous cherchez à trouver la paix en vous d'abord. D'accord? On voit que cette personne, elle a besoin de guérir. Pour l'instant, il n'y a pas de... Pour l'instant, hein, je ne vois pas cette personne avancer. Elle se rend compte des choses, mais elle a du mal. Elle est complètement bloquée. C'est comme si j'ai quelqu'un qui devait passer par le feu avant d'arriver vers vous. Et c'est très difficile. Il y a beaucoup de traumatisme chez cette personne. Un brin, je suis gentille, d'instabilité mentale, hein, clairement. Et on vous dit, si vous voulez avoir la paix là, ne cherchez pas à aller trop loin pour le moment. Cherchez pas à creuser, cherchez pas à faire en sorte que ça évolue plus loin. Ça, j'ai envie de dire, il y a plein de choses que vous ne savez pas et que voilà, il y a des choses qui vous dépassent. Qu'est-ce qu'on me donne pour les vierges? Vierge uniquement vierge professionnelle. Alors, on me parle de séparation. Vierge uniquement vierge. On me parle de famille. Oups. On me parle d'argent et je l'ai vu. Je la prends. Je la mets là. Séparation, famille et argent. Alors, là, on est dans le relationnel. Vous avez certainement rencontré quelqu'un qui est séparé ou vous allez rencontrer quelqu'un qui est séparé, d'accord? Et qui est en... Il y a un retour là sur des soucis financiers, des accords financiers, etc. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les vierges? Il y a l'échec, d'accord? Alors là, on est en train de me raconter le pourquoi du comment, hein? De pourquoi est-ce que cette personne, elle met énormément de temps à avancer vers vous ou que votre histoire a énormément de mal à se développer. Et là, on parle surtout du sentimental. J'ai quelqu'un qui est marqué par l'échec, qui a des traumatismes et des traumatismes qui sont beaucoup plus profonds que ce que vous pensez. Je pense que l'échec de cette personne, il y a eu une séparation, hein, d'accord, ça a été réveillé chez cette personne d'anciennes blessures. C'est pas que la séparation. Ça va beaucoup plus loin que ça. Raison pour laquelle je vous disais les pourquoi, pourquoi du comment ça impacte, etc. Vous n'avez même pas idée. C'est parti chercher loin chez cette personne-là. Et elle va pas forcément vous raconter parce que ça ne vous regarde pas. J'ai envie de dire, ça peut être lié à son enfance, d'accord, la façon dont elle a grandi, etc. Et cette personne, si elle ne veut pas vous raconter, elle ne vous racontera pas, ça lui appartient. Et voilà aussi pourquoi on parle de guérison. C'est peut-être quelqu'un qui a commencé à suivre une thérapie et qui a arrêté, mais qui ferait bien d'y retourner. C'est ce qu'on m'a montré aussi. On me parle d'argent aussi, de financier. Il y a un retour sur des questions financières là, avec la famille, des négociations, hein. On parle de ça. On devrait donner, il y a quelqu'un de la famille ou de l'entourage qui devait donner peut-être une certaine somme, on devait s'accorder sur quelque chose. Et en fait, ça ne s'est pas fait. Donc, ça crée chez cette personne-là beaucoup de blocages. Ok, j'ai quelqu'un qui a du mal à avancer, qui réfléchit, qui imagine sa vie, qui dit oui, bon, avec cette somme-là, je vais faire ça, ça, ça. Il y a peut-être une question d'héritage ici aussi, hein. C'est possible. Avec cette somme-là, je vais faire ça, ça, ça. Et puis finalement, ça ne s'est pas fait. Et puis maintenant, je suis complètement bloquée. Donc, il y a des histoires familiales là.
Soit c'est avec la famille, soit ça va être une personne du passé. Il y a des discussions, des accusations, il y a des disputes en tout cas, pour moi, qui sont liées effectivement à l'argent et des choix à faire en se disant, ben maintenant, je vais faire comment? Et j'ai l'amour qui me sort dans tout ça. J'ai l'amour, j'ai une femme, etc. Vous essayez de voir, de comprendre ce qui se passe. Ben voilà, j'avais des projets. Dans mes projets, je pense que chez cette personne-là, chez vous, chez la personne pour qui vous regardez, il y avait des projets qui vous incluaient et dont on vous a peut-être pas parlé, d'accord? Parce que je vois l'amour ici. Et comme au niveau financier, etc., ben, tout ça c'est compromis, ça remet tout en cause chez cette personne. Encore une fois, je l'ai dit plein de fois, mais pour vous, c'est peut-être pas important, pour cette personne, ça l'est. Et c'est ça qui compte à la fin de la journée, parce que c'est cette personne qui prend la décision. C'est pas vous qui pouvez prendre la décision à sa place. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les vierges? Est-ce qu'il y a d'autres messages concernant d'autres domaines à donner aux natifs de la Vierge? On parle d'une personne qui limite, qui est à terre, hein, d'accord? On vous voit vous aussi sur la réserve. Peut-être que vous ne communiquez pas, pardon, avec cette personne parce que vous ne savez pas sur quel pied danser, tout simplement. Parce que la personne est instable. En face, on a quelqu'un qui a bien conscience de pouvoir se retrouver sur un siège éjectable, on va dire ça comme ça, parce que vous ne savez pas si vous devez continuer ou si vous devez laisser tomber. Et j'ai quelqu'un qui se sent, par votre attitude, même si vous ne l'avez pas forcément dit, par votre attitude, on a quelqu'un qui se sent rejeté. On ne vous demande pas ici de changer d'attitude, c'est aussi votre attitude là qui fait réagir cette personne, en tout cas qui fait réfléchir cette personne. Si cette personne a conscience de pouvoir se faire éjecter, c'est déjà une bonne chose. Mais on voit qu'il y a une forte résistance chez cette... Il y a une forte résistance. Il y a l'ego, beaucoup, qui joue chez cette personne. Alors, je ne vais pas dire que c'est quelqu'un qui a l'ego démesuré, c'est peut-être le cas pour certains, mais l'ego vient encore une fois de vous donner à vous ou donner à cette personne des raisons tout à fait plausibles pour que ça ne fonctionne pas. Ben regarde ta vie, regarde-toi. Tu as déjà eu l'expérience. Il y a ça, donc ça ne va pas fonctionner. Et encore une fois, cet ego-là, il y a des tas de raisons aussi, tout à fait plausibles, qui vont venir contredire ce que l'ego dit. Mais tant que cette personne n'a pas conscience de la façon dont son ego fonctionne, ça va être difficile. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les vierges? On me parle de victoire pour vous. Oh là là. Mais écoutez, on me parle de victoire. Il y a quelqu'un qui a du mal à avancer, qui est dans la résistance pour s'engager, mais cette personne n'est pas prête à renoncer en ce qui vous concerne. Là, c'est hors de question. Et on me dit que vous avez la victoire là-dessus. À la limite, tu peux m'arrêter là. Cette personne, elle résiste, mais elle lâchera. D'accord? Elle lâchera ses peurs. Ça ne va pas se faire en quelques mois. Là, on va vous demander une grande patience. Il y a quelqu'un qui est très attaché à vous. Il y a aussi beaucoup de dépendance affective, j'ai l'impression. Parce qu'il y a de la dépendance affective ici aussi, de part et d'autre, vous deux. Et chez cette personne, c'est beaucoup... Vous arrivez à prendre du recul, à vous poser des questions. J'ai l'impression que c'est plus fort chez cette personne, la dépendance affective, que chez vous. Et qu'il y a certaines choses... parce que c'est quand même quelqu'un qui fait taire ses émotions. Et à certains moments, ça vient le gifler ou la gifler en plein visage, alors que vous arrivez à manager un petit peu vos émotions. Ce n'est pas le cas chez cette personne. Du coup, ce que je ressens, c'est que la dépendance affective, elle est beaucoup plus forte. Et comme c'est fort, on fait attention. Et on est plus dans la retenue. Il y a beaucoup de choses qu'on ne vous dit pas, vous n'avez pas idée, en fait. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? En tout cas, on parle de victoire. On parle d'amour partagé, mais vraiment. D'accord? Et d'engagement. Dans cette histoire-là, alors bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. Certains, vous êtes avec des personnes avec qui il y a un gros potentiel et puis d'autres avec qui il n'y a pas un super potentiel, mais vous le savez.
Dans cette histoire, il y a un engagement. Ça va prendre du temps, mais il est dit qu'il y a un engagement. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les vierges? Excusez-moi. Pardon. Vierge, uniquement vierge, s'il vous plaît. On voit que vous, peut-être que vous demandez conseil, vous demandez de l'aide, d'accord, pour réussir à sortir déjà de cette dépendance affective, d'arriver à mieux la comprendre, à mieux gérer, à mieux lâcher prise. Peut-être que vous avez eu besoin d'aide ou que vous aurez besoin d'aide. Quelqu'un qui vous conseille, etc. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? J'ai quelqu'un qui viendra en sachant ce qu'il veut ou en sachant ce qu'elle veut. Hein. On a une personne qui va sortir aussi de cet enfermement sur une vie familiale peut-être. Alors, si vous êtes avec quelqu'un qui est déjà en couple, et je ne ressens pas cette personne en couple, je ressens un environnement familial lourd, que ce soit avec un ex, avec la famille, peu importe. J'ai quelqu'un qui va prendre ses distances avec ces personnes-là. Et quand cette personne, quand on viendra vers vous, on aura la force, on voit quelqu'un qui développe davantage sa force mentale, sa volonté, d'accord, d'aller vers vous, et c'est ce qui va lui donner la force aussi de se séparer de cet entourage-là qui le retient, parce qu'il y a quand même un entourage qui retient cette personne. On voit bien quelqu'un qui en a marre, hein. C'est pour ça qu'on parle aussi d'obligation. Moi, je n'ai pas quelqu'un qui est libre de ses mouvements à 100%. Qui ne sait pas quoi faire, qui a peur d'être rejeté. Et puis surtout, on a quelqu'un qui a peur de devoir vous voir avec quelqu'un d'autre, quoi. Une des plus grandes peurs de cette personne, c'est de tomber sur vous, de vous voir avec quelqu'un d'autre. Ça, ce serait difficile pour cette personne-là. Pour certains d'entre vous, je vous vois rencontrer quelqu'un, couper le contact avec cette personne. Et puis, ça sera des regrets, parce qu'on a quelqu'un qui voudra venir vous chercher. Hein. Alors, il y a un fond d'égoïsme quand même, hein, je ne vais pas mentir. On voit quelqu'un qui veut à tout prix vous retenir aussi. Il y a beaucoup d'amour, d'accord. Il risque d'y avoir beaucoup de regrets, mais avant tout, on a quelqu'un qui ne veut absolument pas vous voir avec quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, cette personne, elle pense davantage à ne pas vous voir avec quelqu'un d'autre plutôt qu'aller vers un engagement avec vous. L'engagement, il est là. Ce sera à vous de choisir derrière. Mais il n'est pas là pour aujourd'hui. Il faut que cette personne affine ses intentions, ses objectifs, j'ai envie de dire. Allez, qu'est-ce qu'on me donne comme message pour les natifs de la Vierge? La Vierge est uniquement Vierge, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Autre message. Professionnel, financier, relationnel, qu'est-ce qu'on me donne? Ouais. Pour l'instant, c'est ce qu'on est prêt à vous donner. C'est pas grand-chose. C'est sincère, mais j'ai que ça pour toi. On va dire c'est la plus petite carte là. En termes d'énergie, de ce qu'on peut faire pour vous, de ce qu'on vous propose, relationnel ou même dans le professionnel, voilà tout ce qu'on peut faire pour toi. C'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? C'est pas suffisant et en réponse, on parle de justice. Il faut qu'il y ait un équilibre. Il faut que vous aussi, vous sachiez reconnaître les situations où vous êtes gagnant. Si on n'est pas dans un rapport de... C'est pas un jeu, bien sûr, surtout dans le relationnel. Mais là, ça touche le relationnel et on revient au professionnel pour certaines personnes. Si vous n'êtes pas dans une relation, dans un rapport gagnant-gagnant, où chacun donne et chacun reçoit, ça sert à quoi? On vous demande de vous faire justice ici, que les choses soient justes. Pour certains qui attendent une décision de justice, etc. Alors, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un d'autre qui attend J'entends settlement. Donc, on voit que il y a un accord. On doit se mettre d'accord sur quelque chose. Soit il y a un accord à l'amiable qui doit se faire, soit une décision de justice, etc. On voit qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas beaucoup donner ou qui n'a pas grand-chose à donner. Soit ça peut vous concerner vous,
ou concerner quelqu'un d'autre. On me parle aussi d'une demande d'aide que vous avez pu faire. Et on tranche là-dessus et on ne veut pas vous donner plus que ce que vous avez demandé ou plus que ce à quoi vous avez droit. Donc, comment ça va se jouer là-dessus? Pour certains, il s'agit de certaines aides. Vous n'avez pas droit à grand-chose. Et il y a un recours. Voilà. Ce que je vois, c'est que la décision qu'on vous donne, là, on sort du relationnel. Hein. On est plus dans tout ce qui est administratif, professionnel, etc. On vous voit... c'est comme si vous faisiez appel, en fait, de la décision. Encore une fois, ça peut être pour vous, pas... Voilà, il y a une décision de justice là que vous ne trouvez pas juste. Il y a une décision qui n'est pas juste pour vous ou pour quelqu'un pour qui vous regardez. Il y a un appel qui est fait, il y a de la colère aussi. On essaie de trouver des solutions. Pour moi, on fait appel. Parce qu'on ne reçoit pas ce qu'on est censé recevoir. Il y a un appel, on trouve un équilibre. Pour moi, il y a une autre décision qui est rendue. Ouais. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une situation là qui concerne le financier. Que ce soit vous qui ayez fait appel à un organisme pour recevoir une aide ou qu'il y ait une histoire avec des personnes qu'on connaît déjà, il n'est pas possible de discuter avec ces personnes-là. On a une énergie ici, une énergie qui n'est pas encline à s'ouvrir, à écouter. Les choses se feront à sa manière et puis c'est tout. Et du coup, on a besoin d'aller vers la justice pour trouver un équilibre, d'accord? Pour d'autres, on a reçu effectivement une décision défavorable qu'on estime comme étant injuste et on va chercher à faire appel parce qu'on estime avoir été lésé et recevoir beaucoup moins que ce à quoi on a droit. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les vierges? Vierge uniquement vierge. Qu'est-ce que vous pouvez me donner comme message pour les natifs de la Vierge? Qu'est-ce que les guides ont à donner? On parle de regret, de perte hein, avec le 7 de denier ici. D'accord, d'investissement, d'avoir du mal à lâcher aussi, à quitter une situation ou à lâcher un environnement, à ne pas laisser quelque chose derrière soi tant qu'on n'a pas trouvé de solution parce qu'on a quand même investi, on a quand même droit à quelque chose. Qu'est-ce qu'on me donne? Ça peut être vous aussi qui avez du mal à quitter un endroit, quitter une situation. Hein. Mais on n'a pas le choix ici parce qu'avec la tour, il y a des événements qui vont faire que tout sera mis sans dessus-dessous parce qu'il y a quelque chose qui doit se terminer ici, tout simplement. Il y a des événements, ouais, en plus avec le diable. Oh là là. Ouais. On vous dit ici qu'il y a une rupture, quelque chose une cassure, quelque chose de soudain, d'accord, avec une personne toxique, qui est dans une situation toxique et qui vous apporte elle-même de la toxicité. Et que si vous avez l'impression d'avoir investi votre temps, votre énergie dans cette relation, que vous avez du mal à en sortir, que vous avez l'impression que vous attendez cette personne depuis longtemps, donc ce serait dommage de laisser maintenant. Dans le comportement de cette personne qui est entourée par beaucoup de toxicité aussi, quelque chose de soudain, d'inattendu, viendra faire en sorte que de toute façon, il y aura une coupure. Donc il vaut mieux que vous éloigniez pendant un temps pour permettre à cette personne de se réajuster. Parce que le cavalier de coupe à l'envers comme ça, c'est quelqu'un qui n'a rien de bon à vous donner pour le moment. C'est la première fois que j'ai cette carte à l'envers. Beaucoup de toxicité. Ça peut être quelqu'un qui souffre d'addiction aussi, peut-être à l'alcool, aux drogues, etc. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais, il faut vous armer de volonté, savoir ce que vous voulez, prendre des décisions qui ne sont pas faciles, mais prendre des décisions juste pour vous-même. Ouais. On parle ici de prendre du recul. Arrêtez d'essayer
de savoir ce qui se passe ou d'essayer d'arrondir les angles, etc. On prend du recul, on ne communique pas ici. Alors, cette personne, à un moment, peut-être qu'elle va arrêter ou elle a arrêté de communiquer sans que vous n'y compreniez rien. Et on vous dit de rester en retrait, de ne pas chercher à savoir pourquoi on ne parle pas avec vous, pourquoi on ne répond pas à vos messages, etc. Moi, j'ai quelqu'un qui arrête de vous donner de l'énergie parce que cette personne, elle est dans un niveau de toxicité tellement grand à un moment qu'il n'y a plus de communication. Il ne faut pas aller chercher ici ce qui se passe. Ouais, il y a un cycle qui doit se terminer pour cette personne-là. Et vous, vous ne devez pas continuer la relation telle qu'elle est. Il faut que ça change. Ouais, il y a des choix à faire. Il y a le cœur, là, le sentimental. Et cette personne a conscience qu'elle ne peut pas vous donner du positif aujourd'hui. Vous n'en avez pas conscience, mais cette personne le sait. Elle seule sait dans quelle toxicité elle se trouve. Et elle ne veut pas vous donner ça. C'est une preuve d'amour, même si vous ne le voyez pas comme ça. Et encore une fois, personne ne va jamais tout vous raconter. On dit que la manière dont vous avancez dans votre vie ne tient qu'à vous. On vous voit aussi ici, voilà, avec le 6 d'épée, à un moment, il faut bouger, il va falloir lâcher prise de cette histoire-là. Lâcher prise pour pouvoir avancer, vraiment. C'est quelqu'un qui a été très marqué par son passé, hein, d'accord ? Il y a du mal à avancer. Et tant que ce n'est pas réglé, ça, ces histoires avec le passé, même si cette personne est célibataire, j'ai envie de vous dire encore, le célibat, être célibataire, ça ne veut rien dire. Surtout chez une énergie masculine dominante, que cette personne soit un homme ou une femme. C'est dans la tête. On peut être séparé, divorcé, tout ce que vous voulez sur le papier. Si dans la tête, la personne n'est pas passée à autre chose, il n'y a pas de place pour vous. Je suis désolée de vous le dire comme ça, mais c'est la vérité. Derrière, on me reparle d'engagement et de quelqu'un qui revient pour s'engager sérieusement, mais qui va faire les choses à sa façon, en prenant son temps. L'engagement, il est toujours là, mais pour l'instant, il va falloir lâcher l'affaire. Je suis désolée. Enfin, je ne suis pas désolée. Ouais, il y a une histoire de justice là, avec quelqu'un du passé. Moi, je ressens que ça peut être un ex ou une ex. Il y a beaucoup de résistance. On n'arrive pas à s'accorder. Et si ça, c'est pas réglé, parce que c'est très toxique, hein, tout ça là, ici, eh bien, vous ne pouvez pas obtenir ce que vous voulez dans ces conditions-là. Voilà, voilà, ça fait 32 minutes et 53 secondes. Ma bougie s'est éteinte, je vais m'arrêter ici. Mes chères vierges, prenez bien soin de vous. Si vous souhaitez approfondir le tirage, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Passez une bonne journée. À bientôt.